En 2020, la cathédrale Notre-Dame d'Amiens fêtait ses 800 ans. En même temps, s'achevait un programme de restauration et embellissement débuté en 1974 et qui se terminait par la façade sud. Pas la plus connue, mais peut-être la plus typique de ce style gothique flamboyant qui caractérise entièrement l'édifice. La charpente et les couvertures sentent encore le neuf. La verrière qui protège les vitraux est encore cristalline et les statues qui ont été restaurées ou les copies sculptées à l'identique par des artisans modernes montrent encore des couleurs blondes de pierres calcaires fraîchement taillées. Mais avec le temps, les rénovations vont se fondre dans la patine rose de l'ensemble. Pendant les travaux, de nombreuses traces de polychromie ont été découvertes sur les façades, confortant les architectes dans la certitude que les églises médiévales étaient peintes de couleurs vives. Le son et lumière chroma, projetés sur la façade principale pour l'anniversaire, nous donne une idée de ce qu'elle était au début. Au IVe siècle, c'est-à-dire à l'époque gallo-romaine, existait probablement ici un édifice religieux, la région ayant été évangélisée selon la tradition catholique par saint Firmin, martyr de la fin du IIIe siècle et premier évêque d'Amiens. Une église de style roman est construite entre 1137 et 1152. On y place les reliques des saints locaux, gentiens, victoriques, qui sont source de pèlerinage et de dons pour la paroisse. En 1206, le chanoine picard wallon de Sarton ramène de la 4e croisade un morceau du crâne de saint Jean-Baptiste et l'offre à l'évêque d'Amiens, Richard de Gerberoy. Cette relique prestigieuse a un tel renom que les pèlerins affluent de toute l'Europe. Manants et princes, sourds et aveugles, épileptiques et autres, et l'argent afflue de même. Rapidement, l'église devient trop petite pour tous les malades et estropiés qui s'y précipitent. La décision de reconstruire un autre édifice est prise et le chantier prêt. Les dimensions de l'édifice prévu sont gigantesques pour l'époque. 145 mètres sur 70 au transept, c'est une surface assez vaste pour contenir 2 fois Notre-Dame de Paris. La construction peut commencer en 1220. Elle est placée sous les meilleurs auspices. D'abord, Amiens, à l'époque de Philippe Auguste, est une ville prospère. Elle a le monopole de la culture d'un végétal recherché, la guède, dont on extrait une teinture, le pastel des teinturiers. Cette teinture est revendue à prix d'or aux drapiers des Flandres ou sur les foires de Champagne, et elle assure la fortune des bourgeois. Les généreux donateurs y vont de leur poche et l'évêché ne manquera jamais de fonds pour financer les travaux gigantesques de la chapelle de Notre-Dame-Drapière. Pendant tout le Moyen-Âge, les enseignements de la Bible et de l'Ancien Testament ont été basés sur la parole et le prêche. Et dans les églises, la statuaire, les tableaux, les vitraux illustraient clairement les vies de Jésus et des saints pour l'édification d'un peuple presque totalement illettré. L'architecte choisi, Robert de Luzarches, veut pousser cette démonstration à l'extrême et faire de cette cathédrale un véritable livre de pierre qui diffusera sur ses façades, mais aussi par sa décoration intérieure, l'enseignement de la religion auprès des fidèles. Les différents chapitres de la théologie chrétienne sont donc détaillés sur les portails, racontés avec un luxe de détails frappant. À l'intérieur, même souci d'enseignement. Les chanoines qui priaient dans le chœur étaient gênés par le flux incessant des pèlerins bruyants déambulant autour d'eux. En 1530, le doyen du chapitre, un opulent mécène, commande une haute clôture de pierre afin d'isoler le chœur. Mais il commande également une série de scènes sculptées colorées relatant la vie des saints, de façon à faire profiter les pèlerins d'un enseignement religieux approprié. C'est ainsi que les hauts-reliefs de Jésus au temple de Jérusalem, du martyre de saint Firmin, de la vie de saint Saulve ou de celle de saint Jean-Baptiste sont sculptés tout autour du chœur. Au registre inférieur, on trouve des tombeaux d'hommes illustres. Il ne reste que 2 portions de cette clôture adossée aux stalles, le reste ayant été détruit au XVIIIe siècle. La construction se poursuit jusqu'en 1247, où les fonds viennent à manquer,
lorsque le roi Louis IX, Saint Louis, entame les préparatifs de la 7e croisade en Terre Sainte. Mais les reliques de Saint Honoré, présentées au peuple, feront de nouveau affluer la manne. En 1288, le projet est achevé, avec la pose des vitraux, la flèche et le labyrinthe. Le déambulatoire comporte 7 chapelles, construites entre 1240 et 1290, toutes dotées de baies très hautes ornées de vitraux. Certaines ont été remaniées au XVIIIe et XIXe siècle. Notre-Dame de la Pitié, avec son autel baroque en bois et en plomb doré, ajouté en 1756. La chapelle de Sainte Eudoxie, Aurelia Theodosia, supposée amiénoise, dont les reliques ont été ramenées des catacombes de Rome en 1240. Autel et tabernacle sont néo-gothiques. La chapelle du Sacré-Cœur était en 1240 consacrée à Saint Jacques le Majeur, dont elle abritait une relique. Elle était la chapelle de la confrérie des Merciers. Elle fut redédiée au Sacré-Cœur lors de l'épidémie de choléra de 1866 en guise de supplique. L'autel en bronze doré est l'œuvre d'un orfèvre de Paris lors des remaniements par Viollet-le-Duc en 1867. La chapelle Saint-Éloi, 1243, doit son nom aux vitraux relatant la vie du saint. Elle fut réaménagée pour permettre l'accès à la salle du trésor, devenue depuis la sacristie. Les peintures murales de 1506 représentent des Sibylles, prêtresses d'Apollon pratiquant la divination, un sujet tout sauf chrétien, et cependant commandé par un vénérable doyen de chapitre. La chapelle Saint-Joseph fait pendant à celle de Notre-Dame de Pitié avec son autel similaire en bois et plomb. C'était jadis la chapelle des chapelains et des grands arquebusiers. Une construction aussi rapide donne à cette cathédrale une unité architecturale unique et rare à cette époque où la construction des cathédrales médiévales durait souvent un siècle ou deux, amenant par force un mélange de styles. Les embellissements et consolidations des XIVe et XVe siècles préservèrent la cathédrale des effondrements dont furent victimes bien d'autres cathédrales comme celle de Beauvais. Et c'est ainsi qu'elle est entrée dans le monde moderne, témoignage pour les siècles futurs. Et pour le salut de l'âme des pèlerins, un labyrinthe octogonal est construit au sol au niveau de la 5e travée. Ceux qui voulaient expier leurs péchés devaient le parcourir à genoux, comme un chemin de croix, afin de se sanctifier ou de gagner des indulgences.